À l'heure actuelle, non, les enseignants ne reçoivent pas ou pas suffisamment de formation au niveau critique pour l'intégration des numériques à l'école, dans les apprentissages des enfants. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous insistons au CERE. C'est vraiment d'amener les enseignants, enseignantes à se poser la question: quelle est la place que nous voulons laisser au numérique en classe avec les enfants, mais vraiment au regard du développement de l'enfant et de ses besoins. Et alors de dire aussi qu'il faut bien garder en tête la distinction entre l'éducation aux médias, qui est savoir utiliser les outils numériques de manière critique, et ça doit être absolument présent de manière beaucoup plus importante et systématique dans le cursus des élèves à l'école, de l'utilisation courante des différents outils pour les apprentissages qui, là, doivent vraiment être réfléchis. Est-ce que l'outil est approprié pour cet apprentissage? Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus ou est-ce que c'est une exposition supplémentaire aux écrans qu'on pourrait éviter? Le point de vigilance vraiment à avoir par rapport aux écrans dans la relation enseignant-élève, enseignant-enfant, en particulier avec les petits, c'est vraiment le fait que les numériques, que ce soit des équipements collectifs comme le TBI, le tableau blanc interactif, ou alors les équipements individuels comme les tablettes ou l'ordinateur, c'est que bien souvent, ces écrans et ces numériques vont focaliser l'attention de l'utilisateur, de l'utilisatrice sur eux. Donc, par exemple, l'enseignant va faire attention à ce qu'il veut montrer à l'écran, à la manipulation qu'il doit faire, etc. Tout comme l'enfant qui va manipuler une tablette va être captivé par le côté ludique de la tablette, va vouloir jouer avec, etc. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on observe et ce qu'on craint, je dirais en quelque sorte, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir moins d'interactions directes, donc parler avec aussi tout le non-verbal entre l'enseignant, l'enseignante et les élèves, mais aussi entre pairs, entre les élèves, vu que l'attention est souvent capturés par les écrans et c'est là-dessus qu'ils vont se diriger. Et donc, d'une part, donc peut-être moins d'interactions et d'autre part aussi des interactions de moindre qualité, avec moins de langage, moins d'attention à l'autre, etc.